Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche, mois d'octobre 2020. J'ai essayé une recette hier, une recette qui nous vient de Meleda Amel Houle. Et puis, j'ai déjà réalisé deux fois par le passé. La première fois, c'était mitigé parce que la cuisson est un petit peu touchée. La deuxième fois, c'était correct. Et puis là, j'ai déménagé, puis fait plein de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, hier, je devrais dire, en 2020, hier samedi, j'ai retenté la dite recette de Meleda. Et puis, ce ne fut pas un succès. C'était bon, mais c'était pas le fun en bouche. C'était pas le fun comme présentation. J'étais déçu, mais qu'aujourd'hui, prise 2. La recette, très simple, vous achetez du marché un fond de tarte. Cette boîte-ci, elle contient deux fonds de tarte et c'est des fonds de tarte profondes. Sur le côté, ils nous disent cuire la croûte à tarte. Je reprends. Alors, reprise, il nous dit sur la boîte de cuire le fond de tarte pendant 8 à 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Ce que j'ai fait, c'est marqué sur la boîte. Non, il ne fallait pas faire ça. Parce que le fond de tarte était dur, pas le fun. Pas flaky, je ne sais pas le mot français, mais pas flaky. Alors, je ne ferai pas cuire au préalable ce fond de tarte. Je vais plutôt faire mon assemblage de recettes. Je vais le mettre dedans et le faire cuire. Alors, ils disent ici cuire au bas du four pour 10 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Après, puis pour 20 à 30 minutes, c'est quand même une bonne marge, à 350 degrés Fahrenheit. Fait que 10 minutes 450, on baisse le four, l'intensité, on met ça à 350 pour 20 à 30 minutes. Et puis, quand on ressort la tarte, elle doit avoir une consistance solide. Ils disent d'utiliser, ceux qui ont des fours conventionnels 30 pouces, des vraies cuisinières, de mettre la clayette au bas du four complètement. Et puis, je vais la réessayer. Et vu que ça contient deux fonds de pâte à tarte, cette boîte profonde, je vais essayer une autre recette du même type de tarte. Celle-ci s'intitule Tarte immanquable de grand-maman ou tarte inratable de grand-maman. C'est le même type de tarte, sauf que les ingrédients sont légèrement différents. Celle-ci, elle me parle de 2 jaunes d'œufs et de 3 quarts de tasse de lait et 3 quarts de tasse de sucre. L'autre va demander 2 œufs, incluant le blanc, une certaine quantité de lait, une certaine quantité de sucre et une certaine quantité de crème, 35%. Fait qu'on va faire les deux recettes, puis on va le voir, laquelle que j'ai réussi le mieux. Et advenant que je suis sous ma bonne étoile aujourd'hui et j'ai réussi les deux tartes, laquelle est meilleure? OK? On fait ça ensemble. Ciao!
OK, Google. Mets une minuterie de 10 minutes. Compris, 10 minutes. C'est parti. Bon, la minuterie a sonné. La deuxième minuterie, que j'ai dit de mettre une minuterie de 20 minutes. La recette disait de 20 à 30 minutes. Je vais sortir la tarte. Je vais la mettre sur la plaque de refroidissement et je vais regarder son état de cuisson, savoir si je dois la remettre ou elle est à point. Je vous reviens avec ça. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai l'impression que les bords commencent à être bien pris, mais le centre devrait cuire encore quelques instants. Alors, je le remets au four pour un 5-7 minutes. Je vais y aller 5 minutes, puis je vais revérifier par la suite. Alors, quelque chose me dit que j'ai bien fait de la laisser un 5 minutes de plus. Je vois qu'elle commence à vouloir bouillonner, à bouger. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement ici à la caméra. Donc, c'est qu'elle finit de cuire, là, il en reste vraiment pas gros. Chose que j'aurais pu faire aussi, je ne sais pas si elle aurait eu une incidence, c'est badigeonner le pourtour de la croûte de beurre fondu. Peut-être que ça aurait été plus doré, plus croustillant, plus feuilleté. Le mot que je cherchais tantôt, j'avais le mot flaky, mais c'est feuilleté. On ne voit pas vraiment bien avec la réflexion de ma personne dans la vitre du petit fourneau de comptoir, mais ça bouillonne, fait que les 5 minutes d'extra, je crois que ça va être juste à point. Bon, ben voici ce que ça a l'air. D'après moi, elle va être parfaite. Là, je viens juste de la sortir du four, de la déposer sur le petit rack surélevé de refroidissement. Et puis, je vais laisser refroidir jusqu'à ce que je puisse la maintenir dans mes mains, même si elle est encore tiède. À ce moment-là, je vais la mettre au frigo après ça. Là, elle est chaude encore, elle va finir de cuire lentement par sa propre chaleur. Et un coup que je peux la manipuler, l'assiette en aluminium ici, avec mes mains, là, je vais la mettre au réfrigérateur avant de la servir au moment du dessert. Je vais recevoir ma fille Céleste aujourd'hui dimanche. Nous allons souper ensemble et nous allons inaugurer et tester ces deux mêmes types de tartes, mais deux variantes, deux recettes différentes. Et on va voir lequel qui l'emporte. Évidemment, il y a de moi là-dedans. J'ai comme beaucoup à faire, savoir si j'ai bien fait la recette, j'ai bien dosé la chaleur et tout. Puis... parce que des fois, les ingrédients, tout est parfait, mais c'est la personne qui fait la recette qui fait que c'est réussi ou gâché. Quand je l'ai sortie du four, pour la vérifier, si vous ne la sortez pas du four, vous pouvez arrêter la cuisson sans vraiment arrêter la chaleur ou la minuterie. Juste ouvrir le four et lui faire un 180 degrés. Parfois, la façon que la chaleur se disperse dans le four, ça peut avoir une incidence sur la façon que ça va cuire. Fait que, n'hésitez pas à ouvrir le four, pas quand il est à 400 pendant 10 minutes, là, mais dans le restant de la cuisson à 350 pendant 20 à 30 minutes, vous pouvez simplement faire un 360 ou 180 degrés, là, mais tournez votre tarte un peu pour qu'elle cuise de façon uniforme dans votre four. Alors, on se met maintenant à la recette numéro 2 de cette superbe tarte. Bon, bien, c'est simple. La deuxième variante de cette recette, c'est 2 œufs, un quart de tasse de sucre, une cuillerée à thé de vanille, ou vous pouvez y aller au pif, ce que je fais tout le temps généralement, une demi-tasse de lait, un quart de tasse de crème 35%. Là, j'avais une ambiguïté parce que j'étais devant la rangée de crème, puis j'avais la crème à cuisson 35% et crème à fouetter 35%. J'ai aucune idée ce que la recette veut, fait que j'ai pris la crème à fouetter 35%. Un fond de tarte, ça je l'ai. Celui-ci, c'est 10 minutes à 400 Fahrenheit. Un coup de 10 minutes atteint, on baisse à 350 Fahrenheit pour 15 minutes. Fait que, on va essayer ça. Fait que c'est la deuxième variante. Let's go! Bon, eh bien, on est prêt. J'ai déjà mis mon sucre dans mon petit saladier. On va mettre les œufs. Ça dit 2 œufs, incluant le blanc et le jaune. Pas de séparation cette fois-ci. Ça dit de la vanille. On va mettre de la vanille. Voilà.
Ça dit du lait et de la crème. J'ai mis les deux, j'ai mesuré les deux, j'ai mis dans un seul et même récipient. Reste plus qu'à fouetter le tout. Ça a l'air de ça. Comme ça. Fait que je vais fouetter ça. Fouettage de pro. Sûrement, ça va comme blanchir aussi. Mais ça va avoir une consistance différente parce que l'autre recette, il n'y a pas autant de lait ou de liquide. Là. Aussi, l'autre recette que j'ai comme plus moffé hier, j'ai pris batteur électrique. J'aurais peut-être pas dû. Je ne sais pas exactement laquelle des opérations. C'est-tu une opération qui a fait que ça a flotté ou c'est un ensemble d'opérations ou toutes ces réponses? Je ne le sais pas. Mais je suis content parce que ma première version, qui est celle de Mêlée dents, et ça semble réussi. Ma soeur Monique va être fière de moi cette fois-ci. Bon, ça ne peut pas être plus fouetté que ça. C'est ça que ça a l'air. C'est liquido. Liquido, merci. Alors, je vais partir mon four, 400, et puis on verse ça dans le fond de tarte seulement quand mon four est prêt, parce que je ne veux pas que ça détrempe mon fond de tarte pour rien. 400, mon beau Alain, 400, 400. C'est super, ça part, ça marche. Fait que aussitôt que c'est prêt, l'aimant va s'allumer, il va se réteindre, ça veut dire qu'il atteint sa chaleur, qu'il est en repos pour repartir aussitôt qu'il redescend en bas de 400. Je verse mon assemblage dans ce magnifique fond de tarte. Et puis, j'ai pas de beurre mou, malheureusement. Il a déjà fondu. J'aurais pu badigeonner le pourtour. Et puis, voir qu'est-ce que ça donne comme différence. Mais ça sera sûrement dans une autre tentative. Mais je pense que je vais réussir 2 tartes à soir. Ça va être le fun. Bon, et voilà, mon four est rendu à la température désirée. Alors, pas plus compliqué que ça. Versez le tout dans le fond de tarte. Ben, c'est fait. Mettre au four. Ben, on va le faire. Alors ici, j'ai rajouté de la muscade. Parce que j'aime ça, de la muscade. Il y en a qui n'aiment pas ça. Vous pouvez mettre de la cannelle. Vous pouvez rien mettre du tout. Ou mettre d'autres petites épices de votre choix. À la citrouille, 5 épices, 5 ingrédients. Bref, c'est votre tarte, ça vous appartient. C'est très, très liquide. OK? Je vais arrêter la caméra parce que je ne peux pas tenir ça et d'une main trimballer ça. Déjà là que c'est mou, cette petite assiette en aluminium-là. Alors, vous ouvrez la porte de votre four au préalable. Arrangez-vous pour ne pas vous enfarger dans votre chat, votre animal de compagnie, un jouet d'un de vos enfants si vous en avez. Prenez votre temps parce que ça va partir par en avant, partout sur le plancher. Et que je mets ça sur pause, j'enfourne ça et je vous montre ça. Ça va bien non? Et voilà, elle s'est rendue intacte, sans trébucher. Alors, c'est parti. Je vais attendre que mon élément réallume. Et puis, je vais mettre la minuterie pour, ce qu'il me dit, c'est 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Et puis, bon, mon élément rallume, je crois. Et puis, go, on y va. On va parler à mon cher ami Google. OK, Google, mets-moi une minuterie de 10 minutes. Compris, 10 minutes. C'est parti. Non, mais c'est-tu pas le fun? À tantôt. Bon, et bien voilà, c'est prêt. Il disait 15 minutes de finalisation de cuisson à 350. J'ai rajouté 5 minutes et elle est prête. Je le sais. Parce qu'elle a gonflé, elle gigote sans mouvement de liquéfaction. Puis, ben, je la sors pour la faire refroidir. Je vous montre ça.
Bon, et voilà, elle est sur son rack de refroidissement. Et c'est ça que ça donne, la version 2 du même type de tarte. J'ai hâte de goûter ça avec ma fille, voir la différence en saveur et en bouche. Je pense que j'aime les deux. Les deux se réalisent de façon extrêmement facile. Le résultat est bien. Là, c'est sûr, là, elle va commencer à dégonfler. C'est tout à fait normal. Alors, je la laisse refroidir. La première que j'ai exécutée, elle est maintenant froide au toucher. Je vais la mettre au frigo. Alors, à plus tard. Bon, et bien voilà. Moi et ma fille, nous allons évaluer laquelle est la meilleure. Ici, la tarte de Méleda. Ici, la tarte inratable de grand-maman. Alors, on va goûter chacune d'elles, puis on va vous donner notre opinion honnête. Bon bien, voici le résultat. Les deux sont bonnes, les deux sont mangeables, les deux, vous pouvez les servir à vos convives. Alors, la tarte, ici, à Méleda, elle est sucrée, elle a un goût frais en bouche, un goût unique. Celle-ci, elle a un goût frais en bouche, mais elle goûte plus comme une quiche froide. Pas de jambon, pas de poulet dedans, là, juste le goût de la quiche, mais froide. Fait que ça, ce que je trouve déplaisant, c'est que tu as l'impression de manger une quiche froide quand c'est pas supposé d'être une quiche, mais une tarte, whatever. Mais celle-ci, ça goûte pas la quiche, mais c'est très bon. Alors, le podium va à Méleda. C'est toi, ma grande gagnante. Merci beaucoup et merci beaucoup à ma soeur Monique de me l'avoir partagé il y a de ça plusieurs années et je l'ai refaite aujourd'hui. Je suis vraiment content. Alors, essayez, je vous mets la recette en descriptif. Je vais quand même vous mettre celle-ci. Puis, des fois, les goûts ne se discutent pas. Côté culinaire, tous les goûts sont bons. Alors, peut-être, certains d'entre vous allez préférer celle-ci. Alors, bonne dégustation. Salut tout le monde.